Et si l'univers que vous contemplez n'était pas cette machine froide et silencieuse que l'on nous décrit parfois? Et s'il était, en réalité, une pensée vivante, infinie et consciente? Et si les lois majestueuses qui gouvernent la course silencieuse des étoiles étaient exactement les mêmes que celles qui animent, ici et maintenant, vos espoirs les plus lumineux et vos peurs les plus secrètes? Écoutez bien, je ne vous parle pas de croyances aveugles, je ne vous demande pas d'adhérer à un dogme, je vous parle d'une connaissance, une connaissance aussi ancienne que les montagnes, chuchotée à travers les âges, de sages à initiés, attendant l'oreille prête à entendre. Cette connaissance a un nom, un écho. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes d'un texte aussi mystérieux que puissant, le Kybalion. Publié pour la première fois en 1908, son origine se perd dans la brume du temps. Son auteur, ou plutôt ses auteurs, demeure une énigme, se protégeant derrière le voile du pseudonyme des trois initiés. Et comprenez bien ceci, ce livre n'est pas une prison de dogmes, ce n'est pas une religion, c'est une clé forgée dans le feu de la sagesse antique, une clé qui prétend déverrouiller les 7 serrures monumentales de l'existence, les 7 grands principes hermétiques. Cet enseignement est l'héritage légendaire d'une figure quasi mythique, Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, le scribe des dieux de l'Égypte ancienne dont la sagesse aurait illuminé toutes les philosophies qui ont suivi. Alors, dans les minutes qui suivent, nous n'allons pas simplement survoler ces principes comme on lirait une notice. Je vous propose plus qu'une simple écoute. Je vous propose un voyage, une descente consciente au cœur même de la structure du réel. Une exploration qui, je vous le promets, a le pouvoir de transformer non seulement la façon dont vous regardez le monde, mais plus important encore, la façon dont vous vous percevez vous-même. Entrons maintenant dans le sanctuaire de cette connaissance. Approchons-nous du premier pilier, de la pierre angulaire sur laquelle repose toute la philosophie hermétique. Il s'agit du principe de mentalisme. Écoutez sa résonance, simple et pourtant vertigineuse. Le Kybalion l'affirme ainsi. Le tout est esprit. L'univers est mental. Respirez avec ces mots. Laissez-les s'infuser en vous. Osez imaginer, juste un instant, que le balai silencieux des galaxies lointaines, que l'écorce rugueuse d'un arbre sous vos doigts, que la chaleur du soleil sur votre peau, que le souvenir d'un amour perdu, que tout cela, absolument tout, ne soit rien d'autre que la création mentale vivante d'une conscience infinie et insaisissable que nous nommons le tout. Cela signifie que nous ne sommes pas des créatures perdues dans un univers, c'est là l'illusion de la séparation. La vérité est infiniment plus intime. Nous sommes des pensées vivantes au sein d'un esprit cosmique. Votre conscience, celle-là même qui écoute ma voix en ce moment, n'est donc pas une anomalie, un accident chimique. Elle est une étincelle de ce feu primordial, une facette scintillante du diamant originel, un rêve que le grand esprit est en train de rêver. Par conséquent, la réalité que vous touchez, que vous goûtez, que vous respirez, sa substance même, son tissu le plus fondamental, est de nature mentale. Et cette vérité, si vous l'accueillez vraiment, ne se contente pas de changer les règles du jeu, elle pulvérise l'échiquier tout entier. Car si le monde est de nature mentale, alors votre pensée n'est plus cette simple petite chose, cette réaction biochimique confinée dans votre crâne.
Non, elle redevient ce qu'elle a toujours été, en secret, une force, une force créatrice fondamentale, la matrice même de toute expérience. Vos pensées ne font pas que décrire votre réalité. Elles la nourrissent, elles la façonnent, elles participent intimement à sa création, seconde après seconde. Vous n'êtes plus seulement un spectateur impuissant face au monde, vous êtes à la fois l'acteur sacré qui joue son rôle sur la scène et une fibre même du décor dans ce théâtre grandiose, ce rêve éveillé de la conscience universelle. Alors, si l'univers est un vaste esprit, une conscience infinie, comment pourrions-nous, pauvres mortels, espérer en comprendre le langage? Comment lire cette pensée cosmique? Voici la réponse. Le deuxième grand principe nous offre la clé de lecture, la carte stellaire pour l'âme. C'est le principe de correspondance. Il se résume en cette formule légendaire que vous devez laisser résonner au plus profond de vous. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ne voyez pas là une simple phrase poétique. C'est la loi fondamentale de l'analogie, le miroir divin tendu entre tous les plans de l'existence. Imaginez, si vous le voulez bien, la signature fractale du réel. Contemplez la danse des électrons autour du noyau d'un atome, et vous y verrez l'écho lointain, l'ombre parfaite d'un système solaire tournoyant autour de son étoile. Suivez le tracé fulgurant d'un éclair qui déchire le ciel d'orage, et vous reconnaîtrez la structure exacte d'un neurone s'illuminant dans votre propre cerveau. Observez l'arbre qui déploie ses branches vers la lumière, ses racines vers l'obscurité nourricière, et vous sentirez cette même et sublime architecture dans vos propres poumons qui cherchent l'air, dans le réseau des rivières qui abreuvent la terre. Ce principe nous murmure une vérité bouleversante. Il existe une harmonie secrète, une correspondance immuable entre les lois du monde physique, les lois de notre monde mental et les lois du royaume spirituel. Ce ne sont pas des mondes séparés, ce sont des octaves différents, de la même et unique musique. Et là, soudain, la connaissance la plus sacrée devient accessible, la porte du temple n'est plus gardée. Pour percer les mystères infinis de l'univers, vous n'avez pas besoin d'un télescope, vous avez besoin d'un miroir. Commencez par étudier, avec courage et honnêteté, les abysses et les sommets de votre propre être. Chaque introspection sincère n'est plus alors un simple exercice psychologique, c'est une exploration cosmologique. Chaque victoire sur vos propres ombres est une victoire qui résonne jusqu'aux étoiles. Alors écoutez bien ceci, et laissez cette vérité panser la blessure de la solitude. Vous n'êtes pas une poussière d'étoiles perdue dans une immensité qui vous ignore. Vous êtes l'immensité elle-même, contenue pour un instant sacré dans la perfection d'une forme humaine. Mais ce grand esprit, ce miroir cosmique, n'est pas une fresque figée dans le silence de l'éternité. Il est vivant, il est en mouvement. Le troisième principe nous révèle son battement de cœur, son souffle perpétuel. C'est le principe de vibration. Et sa loi est aussi simple qu'absolue. Écoutez-la vibrer en vous. Rien ne repose. Tout remue. Tout vibre. Il n'y a pas de repos dans le cosmos. La mort elle-même n'est qu'une transition, une transformation, un changement de vibration.
Pensez un instant à ce que la science elle-même nous enseigne sur la lumière, de la douce chaleur de l'infrarouge qui caresse votre peau, à la lumière visible qui peint le monde de couleurs, jusqu'au rayon X capable de traverser la matière. Tout cela n'est qu'une seule et même chose, une vibration, une onde. La seule différence est sa fréquence. Le Kybalion prend cette vérité scientifique et l'étend à la totalité de l'existence. La pierre la plus dure, la matière la plus dense que vous puissiez imaginer, n'est en réalité qu'une vibration d'une lenteur presque inconcevable, une énergie si condensée qu'elle nous apparaît solide. Et à l'autre bout de cet immense spectre, à des octaves infiniment plus élevées, se trouvent vos émotions, vos pensées. Et bien au-delà encore, les plans les plus éthérés de l'esprit pur. La différence fondamentale entre la matière et l'esprit, entre votre corps et votre âme, n'est donc pas une différence de nature, c'est une différence de vitesse vibratoire, un changement d'octave dans la symphonie de l'être. Alors, si tout vibre, vous vibrez. Vous n'êtes pas un corps qui a une âme, vous êtes un instrument de musique divin et complexe. Vos états émotionnels, vos paysages mentaux, ce sont les notes que vous choisissez de jouer à chaque instant. La haine, la peur, l'amertume, la jalousie, ce sont des vibrations basses, lourdes, discordantes. Elles créent une musique qui blesse l'âme qui la joue et qui fatigue le monde qui l'écoute. Mais l'amour, le courage, la gratitude, la joie pure, ce sont des vibrations hautes, légères, cristallines, des mélodies harmonieuses qui s'élèvent, qui guérissent, qui illuminent. Maîtriser ce principe, ce n'est donc pas une simple compréhension intellectuelle, c'est apprendre à devenir le musicien conscient de votre propre âme. C'est apprendre l'art sacré de choisir délibérément la fréquence sur laquelle vous souhaitez vibrer. Et par la loi immuable de la résonance, attirer à vous des expériences, des personnes et des circonstances qui dansent sur la même et sublime musique. Cette symphonie vibratoire, en quel langage nous parle-t-elle? Elle nous parle dans la langue de la dualité, ce jeu d'ombre et de lumière que nous vivons chaque jour. Le quatrième principe vient alors jeter une lumière pure de la nature de cette dualité apparente. C'est le principe de polarité. Sa déclaration est un poème de la non-dualité. Tout est double, toute chose a des pôles, tout a deux extrêmes. Pour sentir la puissance de cette loi, je vous invite à faire une expérience de pensée. Prenez un simple thermomètre. Maintenant, posez-vous la question avec une honnêteté radicale. Où, exactement, finit le froid? Et où commence le chaud? Existe-t-il une ligne de démarcation précise, un point mathématique où l'un meurt et l'autre naît? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de mur, pas de frontière absolue. Le chaud et le froid ne sont pas deux choses distinctes qui se font la guerre. Ce sont les deux pôles d'une seule et même chose que nous appelons la température. Et ce qui est vrai pour la température est vrai aussi pour votre cœur, pour votre âme. La lumière et l'obscurité, la joie et la peine, le courage et la peur, l'amour et la haine. Ce ne sont pas des ennemis jurés, engagés dans une bataille éternelle au sein de votre être. Ce sont simplement des degrés différents sur la même échelle sacrée, les deux faces de la même et unique pièce. Et dans cette compréhension, dans cette acceptation, réside la clé de ce que les hermétistes nomment
l'alchimie mentale. Pensez-y. Combien de fois avez-vous lutté pour détruire une pensée négative, pour anéantir une peur qui vous rongeait? C'est un combat épuisant et toujours perdu d'avance. Le Kybalion nous enseigne une voie plus sage. Il nous dit, vous ne pouvez pas détruire le pôle négatif, mais vous pouvez le transmuter. En comprenant intimement que la peur n'est pas l'ennemi du courage, mais simplement le degré le plus bas sur son échelle, vous pouvez, par un effort conscient de votre volonté, par le pouvoir de votre concentration, commencer à glisser le long de cette échelle. Vous pouvez élever votre propre polarité mentale. Ce n'est pas un combat, c'est une réorientation, une élévation. Vous n'éliminez pas l'ombre, vous choisissez de devenir la lumière qui l'éclaire. Cette danse entre les deux pôles, la joie et la peine, la lumière et l'ombre, n'est pas un chaos. Elle obéit à une pulsation grandiose, à un mouvement aussi ancien que l'univers lui-même. C'est le cinquième principe, le principe de rythme. Il est le pouls de l'existence. Écoutez sa loi, non pas avec votre mental, mais avec le souvenir de toutes les saisons de votre vie. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue, puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste en tout. Sentez, ici et maintenant, le rythme de votre propre souffle, l'inspiration qui remplit vos poumons, suivi, inévitablement, par l'expiration qui les vide. L'un ne peut exister sans l'autre. Observez le flux et le reflux des marées, obéissant à la lune. Contemplez les apyres qui naissent dans la gloire et meurent dans la poussière. Et regardez, avec un cœur courageux, le rythme de votre propre vie, la vague de joie qui vous submerge, suivie par le ressac de la peine, l'élan du succès, qui un jour laissera place au creux de l'échec. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition, c'est une loi universelle. Tout ce qui monte est destiné à redescendre. Tout ce qui va à droite doit revenir à gauche. C'est le grand pendule de l'existence, oscillant sans fin d'un pôle à l'autre. Face à cette oscillation, notre premier réflexe est de lutter, d'essayer de retenir la joie, de repousser la tristesse, d'arrêter le pendule au sommet de sa course. C'est un combat contre l'océan lui-même, épuisant et futile. L'initié, celui qui comprend la loi, ne cherche pas à briser le pendule. Il sait que c'est impossible. Il apprend plutôt l'art subtil et puissant de la neutralisation. Il ne s'abaisse pas pour se battre, il s'élève mentalement. Il apprend à se tenir au-dessus de l'oscillation. Quand le pendule de votre humeur, ou des circonstances de votre vie, entame sa course inévitable vers le pôle négatif, l'initié ne se laisse pas emporter par le mouvement. Il reste centré, ancré, dans le point d'équilibre silencieux du pendule lui-même. Il devient l'observateur calme du mouvement, sans en être l'esclave. Et c'est là, dans ce centre immobile, qu'il découvre le plus grand des trésors. Il trouve la paix, non pas dans l'absence de tempête, mais au cœur même de celle-ci. Ce grand rythme, ce pendule de la vie, ne se balance pas au gré du vent. Son mouvement obéit à une loi de fer, une loi de justice absolue, qui ne connaît ni colère, ni pitié, ni favoritisme. C'est le sixième principe, le pilier de l'ordre cosmique, le principe de cause et d'effet.
Gravez sa sentence dans votre esprit, car elle est l'architecte de toute destinée. Toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. Le hasard est une illusion. C'est le nom que nous donnons à une loi que nous ne comprenons pas. Le hasard n'est qu'un mot pour désigner une cause non perçue. Pour le comprendre, je vous invite à imaginer avec moi une immense tapisserie cosmique tissée depuis l'aube des temps. Une œuvre d'art d'une complexité infinie. Chaque fil de cette tapisserie, chaque vie, chaque choix, chaque pensée est inextricablement lié à tous les autres. Tiré sur un seul fil, même le plus fin, même le plus insignifiant en apparence, fait vibrer l'ensemble de l'ouvrage. La grande majorité des êtres humains vivent leur vie en ne regardant que la surface de cette tapisserie. Ils ne voient que les motifs finaux, les couleurs, les formes. Ils ne voient que les effets, et ils les subissent. Ils se réjouissent de certains motifs, se lamentent sur d'autres, mais ils restent passifs. Ils sont, sans le savoir, les pions sur le grand échiquier de la vie, mus par des désirs, des héritages, des volontés et des causes qu'ils ignorent totalement. Mais la maîtrise, la véritable liberté, consiste à opérer une révolution intérieure. Elle consiste à passer du statut d'effet à celui de cause. Comment? En élevant votre plan de conscience, en cessant de regarder la surface de la tapisserie. Pour commencer, à en discerner les fils. En élevant votre conscience, vous commencez à voir les chaînes causales invisibles qui régissent votre existence. Vous comprenez soudain pourquoi les choses arrivent. Et à partir de cet instant, tout change. Vous pouvez alors agir, non plus en réaction perpétuelle aux événements qui vous frappent, mais en initiant consciemment de nouvelles chaînes de causalité. Des chaînes qui sont en parfait accord avec votre volonté la plus haute. Vous ne subissez plus le jeu. Vous devenez le joueur. Mais comprenez bien le prix de ce pouvoir. C'est un prix magnifique, mais exigeant. Cela implique une responsabilité totale, absolue, pour chacune de vos actions, pour chacune de vos paroles, et même pour la nature secrète de chacune de vos pensées, car elles sont les causes de tout ce qui est et de tout ce qui sera. Nous avons vu que nous pouvons devenir le joueur, le maître de notre destin. Mais comment, concrètement, le joueur crée-t-il sa partie? D'où jaillit l'étincelle qui donne naissance à toute chose? Voici le septième et dernier sceau, la clé qui ouvre la porte de toute génération, de toute manifestation. C'est le principe de genre. Écoutez sa loi, car elle est le moteur caché derrière chaque naissance, chaque œuvre, chaque nouvelle aube. Il y a un genre en toute chose. Tout a ses principes masculins et féminins. Et je vous en prie, écoutez avec votre âme et non avec vos préjugés. Il ne s'agit pas, en aucun cas, du sexe biologique que nous connaissons. Il s'agit de deux principes cosmiques universels, deux pôles d'énergie fondamentaux qui existent en tout, de l'atome à la galaxie, au plus profond de vous. Le principe masculin, c'est la flèche, c'est l'énergie projective active, c'est la volonté qui initie, c'est l'étincelle qui jaillit, c'est l'idée qui est projetée. Dans le grand circuit de la vie, c'est le pôle positif qui donne l'impulsion. Le principe féminin, c'est la coupe sacrée, c'est l'énergie réceptive, créative, c'est la terre fertile qui reçoit la graine, c'est la matrice qui nourrit, qui développe et qui, patiemment, amène l'idée à la manifestation dans le monde physique. C'est le pôle négatif qui, en s'unissant au positif, ne crée pas l'obscurité, non, il crée le courant.
il crée la vie. Ces deux principes ne sont pas des forces lointaines, ils vivent, respirent et dansent en vous à chaque instant. La véritable création, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de fonder une entreprise, d'écrire un poème, d'élever un enfant ou de sculpter la matière brute de votre propre caractère, requiert l'union sacrée, la fusion alchimique de ces deux pôles en vous. Avoir l'idée la plus brillante du monde, le masculin, sans la patience, la discipline et le travail acharné pour la réaliser, le féminin, c'est une semence jetée sur la pierre, elle ne germera jamais. À l'inverse, attendre passivement que l'inspiration ou les circonstances parfaites se présentent, le féminin, sans une volonté claire et une direction active pour guider cette énergie, le masculin, c'est une terre fertile qui attend une graine qui ne viendra jamais. C'est la stérilité. L'accomplissement de soi, la plénitude que vous cherchez, ne réside pas dans le choix de l'un contre l'autre. Elle réside dans l'équilibre, dans la danse harmonieuse de ces deux énergies divines au plus profond de votre propre esprit, pour devenir, enfin, un créateur conscient et complet. Et nous voici au terme de notre voyage, au seuil du temple. Ensemble, nous avons vu que l'univers n'est pas une chose, mais une pensée vivante qui nous contient. Nous avons compris que sa structure est faite d'échos et de miroirs, et que le cosmos tout entier se reflète en nous. Nous avons senti qu'il est animé par une musique éternelle, une vibration incessante qui est le tissu même de l'être. Nous avons appris que cette musique est orchestrée par la danse sacrée des contraires, qui ne sont que les deux faces d'une même vérité. Nous avons accepté le souffle inévitable des cycles, ce grand pendule qui nous enseigne la paix au cœur du mouvement. Nous avons découvert que chaque note de cette symphonie obéit à une loi de justice infaillible, où nous sommes à la fois le semeur et le moissonneur. Et enfin, nous avons touché du doigt le secret de sa force créatrice, qui naît de la fusion sacrée du masculin et du féminin en toutes choses. Le Kybalion, vous le comprenez maintenant, n'est pas un simple livre que l'on pose sur une étagère. C'est un système à vivre. Ce n'est pas une description froide du monde, c'est un manuel d'opération pour votre propre conscience. Ces 7 principes ne sont pas les barreaux d'une prison cosmique qui vous enferme. Ce sont les 7 clés de votre libération. Ils vous invitent, avec une force tranquille, à cesser d'être la feuille morte, emportée par le vent du hasard, pour devenir enfin le sculpteur conscient et délibéré de votre réalité intérieure. Et c'est pourquoi la question ultime que le Kybalion vous pose, la question qui doit maintenant résonner en vous, n'est pas la vieille question « Qui suis-je » Non. C'est une question infiniment plus puissante, une question de créateur. Qui est-ce que je choisis de devenir dans ce grand théâtre mental ?